L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous te remercions encore ce soir. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. C'est un privilège pour nous d'être ici, Seigneur, pour t'adorer, pour écouter ta parole, pour te servir. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta présence. Ta présence bénira les malades. Ta présence sauvera quelques-uns d'entre nous, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et nous croyons nous serons encore bénis ce soir à travers ta parole. Bénis l'église tout entière. Bénis le pasteur, Seigneur. Et bénis-nous tous. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la lecture de la parole. Nous continuons avec notre sujet. Servir Dieu. Dieu mettra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés dans son église. Il nous a placés sur la terre, c'est pour le servir. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Les serviteurs et les servantes du Dieu vivant. Je lis encore dans Josué, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 9e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve de le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce pays en possession du pays. Que je j'irai à l'aide
leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Ayez bon courage. Agissez fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu t'amène à la parole. Il faut toujours dire Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas son peuple. Il donne du courage à son peuple. Il confirme qu'il sera toujours avec nous. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Écoutez encore, je lis quelque chose. Dans Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10. Bon, on termine d'abord avec l'Ancien Testament. 1 Chronique chapitre 11. 1 Chronique chapitre 11 verset 15 à 19. Buku ya Yambo ya Chronique. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam. Kasi misato kati ya bakumu otuku misato bakitaki pene ya David bisiko yazalaki na libanga. Lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Rephaïm. Natango bayi Philistin bachaki esika na bango to batelemaki kuna na loboko oyo pena Ephraim. David était alors dans la forteresse. Bongo David yazalaki pena kati ya mpiko. Et il y avait un poste de Philistins en Bethléem. David eut un désir. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est là à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Et David ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Et il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce qui firent ces 3
voyants hommes. Botala obato o misato bilome o basalaki. Acclamons pour le Seigneur. Tobeta maboko ponankolo. Oui, c'est la vérité, mes frères. Iyo ezali bosolo bandeko. Est-ce que vous sentez l'onction déjà? Bozali koyoka penai pakumoko. Pendant que je lisais ça, j'ai senti une onction dans la salle. Il y a une onction dans cette lecture de la parole de Dieu. Et vous connaissez très bien l'histoire de David. Mais ici, il a eu seulement un désir. Il a eu soif de boire de l'eau de Bethléem. Et comme Bethléem était entouré par les Philistins, il n'avait pas moyen de trouver cette eau-là. Mais depuis son enfance, il a grandi avec l'eau de Bethléem. S'il y a quelqu'un qui est venu pour écouter la parole, est-ce que vous pouvez dire Amen? Il dit, qui me donnera de l'eau de Bethléem? Je voulais boire cette eau-là. Pendant qu'il parlait, il y avait les gens autour de lui. Il y avait les gens autour de lui. Les trois hommes se sont décidés que David a besoin de l'eau. Nous allons faire tout pour lui apporter l'eau de Bethléem. Mais pour arriver là où était le puits, il faut affronter les ennemis. Ils étaient vraiment décisifs pour relever les défis. Déterminés pour relever les défis. Et Dieu a besoin de gens comme ça dans l'église. Dieu t'amène à la parole. Alors je lis quelque chose dans Matthieu, chapitre 10. Je me sens très bien. Je vous informe que Dieu va encore nous bénir ce soir. Alors Matthieu chapitre 10, au premier verset je descends. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon. Je voulais sauter un peu le verset 6. Il leur dit, allez partout vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher. Et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Et prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni dette tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et en entrant dans la maison, saluez-les. Saluez-la. Et si la maison en est digne,
Que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je pense qu'il y a des hommes spirituels qui comprennent déjà quand je lis la parole. Du fait de recevoir les hommes de Dieu, Dieu peut vous bénir à cause de cela. Et il y en a qui ont logé des anges chez eux sans les savoir. Vous devez recevoir les gens. Vous devez faire du bien aux hommes de Dieu. Vous devez recevoir les serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu vous bénira. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Je disais que même celui qui vient pour torchonner ici, elle est une servante de Dieu. Et que Dieu bénisse tout celui qui fait quelque chose pour le royaume de Dieu. Et Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je lis quelque chose dans l'invention des États-Unis. Prêché en 19 mai 54. Au point 36 à 39. Aidez-moi vite. Hein? J'ai beaucoup de choses à lire. C'est pourquoi je ne vais pas d'abord réviser ce que nous avons fait mercredi. Je voulais ajouter d'autres choses. Et dimanche, Dieu nous aidera à aller en profondeur. Les invasions des États-Unis. Vous savez, mes bien-aimés, tous nous servons le Seigneur. Et laissez-moi dire quelque chose. C'est Frère Branham qui dit cela. Il dit servir Dieu pour une femme, c'est servir son mari. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? C'est Frère Branham qui dit cela. Servir Dieu pour une femme, c'est servir son mari. La femme ne peut pas prêcher la parole. La Bible interdit de le faire. Elle n'a pas un ministère dans les 5 ministères d'Éphésiens 4. Mais elle peut avoir tous les 9 dons spirituels. Mais Dieu n'a pas permis à la femme de manipuler la parole de Dieu. Et Branham dit servir Dieu pour elle, c'est servir son mari à la maison. Ce sont des remèdes que Dieu nous a donnés dans cet âge. Nous avons reçu la parole de Dieu complète. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous commençons quelque chose ce soir. Remarquez ici. Abraham dit notre scène a pour base ce matin un drame. Et l'Ancien Testament, à mon avis, est toujours une ombre, une préfiguration du Nouveau Testament. On a souvent dit, Frère Branham,
Pourquoi prenez-vous toujours l'Ancien Testament? Presque toujours. Quand vous prenez un test, vous retournez dans l'Ancien Testament. Je le fais parce que j'aime la typologie. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Je le fais parce que j'aime la typologie. Fais maintenant mettre un typologue. Il aime la typologie. Il dit quand vous voulez enseigner, il faut enseigner avec les types. Parce que les types ne trompent jamais. Il est un typologue. Il aime la typologie. Nous avons parlé de Josué et Caleb. Comment ils servaient Dieu. La Bible dit qu'ils étaient les serviteurs de Moïse. Et Moïse était le serviteur de Dieu. Et c'est un type pour l'église. L'église doit soutenir son pasteur comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse. Dites amen que je prêche, non? Il faut toujours dire amen. Benham aime la typologie. Pourquoi il aime la typologie? Il dit mon instruction est très limitée. Comme tout le monde le sait. Et le seul moyen que je connaisse pour être assez proche de la vérité, c'est de voir ce qui était le modèle. C'est de regarder sur le plan pour voir ce que c'était. Et alors, je sais ce qui a été. Et alors je sais que ce qui a été sera semblable à ce qui est ici. Parce que ça n'est toujours simplement l'ombre. Et je me réfère toujours à l'Ancien Testament. Pour voir ce que les enfants d'Israël ont fait. Pour voir ce qui a été le châtiment du péché. Pour voir ce qui a été la justice des prophètes. Pour voir ce qui a été toutes ces choses. Et alors, j'aurais une idée de ce qui se passe ici. Car cela préfigurait ce qui sera à la fin. À l'aboutissement général. À cette époque, il s'était produit un événement important en Israël. Le pays s'était retrouvé dans l'obscurité de minuit. Dans l'Ancien Testament, si le Seigneur le veut, peut-être lors de prochaines réunions, j'aimerais montrer comment les 7 âges de l'Église sont présentés sous forme de types dans l'Ancien Testament. Comment ils ont commencé exactement comme au commencement des âges de l'Église des nations. Et qu'ils ont traversé quelque chose de semblable à l'âge des ténèbres. Et qu'ils se sont ressortis pour entrer dans le moment glorieux de la Pentecôte. Où le Saint-Esprit est descendu dans l'église primitive. Lors de la dispensation des Juifs. Ensuite,
nous traversons une autre période, celle de l'église des nations. Nous traversons un âge de ténèbres. Puis, nous en ressortons de nouveau pour entrer dans le millénium. À la fin, il t'amène à la parole. Il aime les types. Il est un typologue. Il aime la typologie. Et nous venons de parler de l'histoire de David. C'est ce que je vais dire ce soir. On va essayer un peu de parler de David. Et c'est aussi un type pour l'église du temps de la fin. Est-ce que vous aimez la typologie? Est-ce que vous aimez la typologie? Les types ne trompent jamais. Mais Banam n'avait pas beaucoup étudié. C'est pourquoi il aimait utiliser des types quand il enseignait. Il disait, quand vous enseignez avec les types, vous êtes dans les bons. Parce que les types ne trompent jamais. Et cet âge de l'église, le livre que nous avons là, Banam l'a démontré dans les types dans l'Ancien Testament. Et il est le seul à les découvrir. Il est le seul qui connaît tous les mystères de Dieu. De la même manière que Dieu a marché avec Israël, c'est de cette manière-là qu'il marche avec l'Église. J'aimerais dire à quelqu'un que cette colonne de feu là qui était avec Moïse est dans cette église. C'est le même ange qui dirige l'église. Alors nous devons tous servir Dieu. Et écoutez quelque chose pour encourager ceux qui servent Dieu. Parce que Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et qui ne le servent pas. Dans Hébreux chapitre 1er, prêché le 21 août 57 au point 6 qu'est du fait bana. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Allez-y mon ami. Quand vous servez le Seigneur, il faut le servir avec tout ce que vous avez. Avec toute ta force. J'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es un seul serviteur de Dieu? Dites à cette sœur-là qu'elle est une servante du Seigneur. Chaque croyant dans sa propre église a un travail. Et Branham dit, j'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lié au service de Christ. Et s'il y a des écles dans cette salle, dites amen que je prêche. L'unique façon de servir correctement le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Qu'est-ce que nous allons mettre au service de Christ? Il dit toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur,
cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez, qui t'amène, tout ce que vous possédez, quand vous faites quelque chose, faites-le correctement. Vous ne le faites pas du tout. Voyez-vous, laissez simplement cela de côté. Si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez. Confiez cela à Christ. C'est la bonne manière de le servir. Si vous voulez le servir correctement, ne faites pas semblant de le faire. Parce que quand vous faites semblant, il saura que vous faites semblant. Si vous aimez quelqu'un, il saura que vous l'aimez. Si vous faites semblant, il saura que vous faites semblant, vous l'aimez pas. Alors si vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, ne faites pas semblant. Ne venez pas en retard. Qui a déjà vu dans le gouvernement? Le président est déjà sur place. Et il y a un ministre qui vient en retard. Ça ne se fait pas. Comment un prédicateur, un pasteur peut sortir ici? Il y a aussi un croyant qui vient en retard. Or, nous ne pouvons pas comparer Dieu même avec Fachi non plus. Parce qu'ici, c'est Dieu qui parle. C'est le Ténèbre qui vous a appelé dans une réunion ce soir. Vous êtes venus pour écouter la parole. Les véritables croyants, ils arrivent à voir tout le monde. Quand l'autorité est déjà sortie, mais c'est fini. Si un ministre ose venir en retard, je ne pense pas ce que le président va faire pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette écriture? Avec tout ce que vous possédez. C'est pourquoi dans la dislocation, fait Banam dit, êtes-vous prêt à servir Dieu avec votre argent? Si c'est oui, il vous bénira. Dites Amen. Amen. Oui, c'est la vérité, mes frères. J'ai lu quelque chose dans Croatie, c'est là. Prêchez le 16 juillet 50. Je suis point 70 hier. Je vais toucher David. Mais j'aimerais lire quelques écritures. Un simple désir. Les gens qui étaient à côté de lui tremblaient déjà. Vous savez, les jours où Shamgar jouait avec David, il lui jetait les sables comme ça. Amen. Le garde du corps était là, il demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé à David de dire quelque chose. Et on va lui couper la tête. David a refusé. David a refusé. Allez-y, mon ami. Crois-tu cela? Vous êtes là? Ah, vous pouvez aider-moi vite, non? La typologie. C'est un enseignement qui stabilise l'église.
qui positionne l'église. Ici, il dit c'est pourquoi, amis, j'ai dépassé le temps. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien vous diriez, c'est vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église des voisins ou de quelqu'un d'autre. Et madame dit, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui, confiance en lui en tant qu'homme de Dieu, et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus, mais je sais ceci: vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. C'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Soutenez-les avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez ailleurs où on fait cela. C'est vrai. Eh bien, cela met les choses au point de départ. Au point de départ. Au point de part et d'autre. Eh bien, rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui. Aidez-les. Car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Et ton âme se nourrit de la parole de Dieu. Qui t'amène à la parole, qui t'amène que je prêche. Vous devez les soutenir avec tout ce que vous avez. Vous devez l'aimer. Et le pasteur a besoin aussi de prières des croyants. Vous devez aussi prier pour lui. Est-ce que l'église peut dire amen? Oui, nous sommes en train d'avancer. Je lis dans Pourquoi la petite Bethléem, du 28 décembre 1958. La bonne manière de prêcher, c'est de lire le prophète. Et quand nous lisons tous les prophètes, c'est en somme là que Dieu bénit nos âmes. Prêcher le 28 décembre 58 au point de Noante. Écoutez, il dit un autre événement important que je ne voudrais pas oublier de mentionner. C'est lorsque David a traversé son moment le plus pénible. Dieu l'avait déjà béni. David était déjà loin par le prophète Samuel, avec l'huile d'onction sur sa tête. Malgré qu'il était déjà avec l'huile, et David est passé par des moments les plus difficiles.
Et personne ne peut maudire celui que Dieu a déjà béni. Un autre événement important que je ne voudrais pas oublier de mentionner. C'est lorsque David a traversé son moment le plus pénible. Lorsqu'il était un fugitif, il avait déjà été loin. Il savait ce qu'il allait devenir. Il allait devenir roi. Dieu l'avait dit. Et pourtant, on les haïssait. Il se trouvait entre deux faits très intenses. Deux faits très intenses. D'un côté, il avait les Philistins à ses trousses. Et de l'autre côté, Saïl. Et lui était un homme privé de patrie. De l'autre côté, les Philistins. Il retourne ici, Saïl cherchait sa tête. Un homme déjà oué par Dieu. Il était devenu un fugitif. Il n'avait pas un endroit où il faut se reposer. Mais déjà oué. Il est passé par des moments difficiles. Je vais vous lire. David pouvait même se demander. Est-ce réellement l'huile qu'on a mis sur ma tête, ça vient de Dieu? Est-ce que réellement c'est le Seigneur qui a envoyé son prophète? Est-ce que réellement cela doit arriver? Est-ce que réellement je suis le choix de Dieu? Parce que les gens pensent une fois choisi par Dieu, une fois béni par Dieu, tout ira à la roulette. Non, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu n'est pas comme ça. Mais nous avons reçu la révélation. Même si nous passons par des moments difficiles, même si les choses ne changent pas, nous croyons que l'Éternel nous a déjà bénis. Ce que Dieu a déjà dit, cela règle la question. Je t'amène mes frères. Restez là-bas. Écoutez, je reviens sur le point 90, mais je lis point 96. Dans la même bronchie. Vous voyez, il savait ce qu'il allait devenir. Dieu l'avait dit. Et pourtant on les haïssait. Il se trouvait entre deux faits très intenses. D'un côté, il avait les Philistins à ses trousses. Et de l'autre côté, Saïl. Et lui était un homme privé de patrie. Remarquez au point 96. Vous savez. Les typologues disent vous savez. Les conducteurs traversent parfois des circonstances que l'Assemblée ignore. C'est les typologues qui parlent. Les conducteurs. Parfois ils passent des moments difficiles que l'Assemblée ignore. Il dit, quand vous pensez à des promesses que Dieu a faites, quand un pasteur pense à des promesses que Dieu a faites, Dieu a donné des promesses à son peuple.
Et nous prêchons ces choses-là. Et quand nous ne voyons pas cela arriver, un bon conducteur ne sera pas à l'aise. Quand vous priez pour une soeur qui a besoin d'un enfant, et que vous aimez cette soeur, et que vous croyez que Dieu peut donner l'enfant à cette soeur, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Dieu ne fait rien. Ça fait du mal dans le cœur d'un pasteur. Quand il prie pour un frère qui a un travail, ou pour quelqu'un qui cherche un travail, et il croit que Dieu donne du travail. Et quand il ne voit pas Dieu descendre et accorder un travail, il n'est plus à l'aise. Il n'est plus content. C'est ce que l'Assemblée ignore. Quand on pense à des promesses que Dieu a faites, vous vous demandez pourquoi elles ne s'accomplissent pas. Ils n'en parlent pas à leur congrégation. Ils n'en parlent pas à leur congrégation. Ils n'en parlent pas aux gens qui le côtoient. Hey! Il y a bien des frustrations dans le cœur d'un vrai conducteur. C'est pourquoi il mérite d'être soutenu. Vous devez le soutenir. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité, mes frères. C'est la vérité. Allez-y, allez-y, je continue, je peux même toucher. Allez-y, 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 allez-y. Il n'en parle pas à l'église, vous voyez. Allez-y au point 98. Au point 97. Au point 97, 98. Allez-y jusqu'au 100. Vous voyez mes frères David, hein? Il s'est trouvé entre deux faits intenses. Un homme déjà oint par Dieu. Mais à cause de la victoire, Saül voulait en finir avec lui. Et de l'autre côté, il y avait des Philistins. Est-ce que l'église est avec moi? Écoutez votre prophète, il dit, David était assis là. La gorge lui brûlait. C'était en plein été. Les Philistins profitaient de la division entre David et Saül. Vous êtes des frères. Pourquoi vous faites des problèmes? Quand il y a des disputes entre les frères, c'est le diable qui profite. D'où vient le problème entre David et Saül? Saül était roi. David est venu apporter une victoire. Personne n'a pu affronter Goliath. Mais David a dit, moi je vais affronter cet incirconcis. C'est à cause de cela qu'il était devenu l'ennemi du roi. Est-ce que l'église est avec moi? Écoutez mes amis. Il dit, les Philistins profitaient de la division entre David et Saül. Saül cherchait David partout. Les Philistins aussi.
Mais un homme ouin. Et puis, les Philistins cherchaient les Israélites. Ils cherchaient David. Ils cherchaient aussi les Israélites. Et les Israélites, Saül cherchait David. Et les Philistins cherchaient David. Frère Branham dit, vous parlez d'un temps de confusion. Vous parlez d'un temps de confusion. C'était à peu près comme aujourd'hui. David s'est réfugié dans de tels petits endroits, tels petits abris, partout il pouvait aller, dans de petites forteresses. Oui, il pouvait rester. Puis il est monté sur la montagne, en plein cœur de thé chaud, sous une chaleur extrême, sa gorge toute desséchée et son cœur en proie aux frustrations et aux craintes. Et il s'est demandé, oh Dieu, comment est-ce possible? Tu as versé cette huile sur moi. Tu as versé cette huile sur moi. Non pas parce que j'en avais moi-même décidé ainsi, mais parce que c'est toi qui m'avais choisi. C'est toi qui m'avais choisi. Pourquoi m'as-tu appelé alors que j'étais là-bas en train de garder les brebis? Et tu m'as dit que tu me donnerais ceci pour servir ton peuple. Et voici que tu m'as environné de feu de toutes parts. Est-ce que Rehoboth est avec moi? C'est pour vous confirmer. Quand Dieu vous bénit, vous êtes bénis. Ne regardez pas aux circonstances. Le véritable chrétien ne considère pas les symptômes. Est-ce que l'église est là? Amen. Dites amen à la parole. Vous voyez l'effet de toutes parts. Frère Branham dit, c'est ce qui traversait son cœur. Il s'est assis sur la colline. Il a baissé les regards. Les Philistins avaient fait irruption là. Avaient placé une garnison en plein Bethléem. En plein Bethléem. Sa petite ville. Sa demeure. Celle-ci était donc tombée aux mains de l'ennemi. Et non seulement ça, la maison de son père, la maison d'Esaïe était en esclavage sous la coupe des Philistins. Sa propre nation, sa propre église était contre lui. Était contre lui. D'une part, il combattait contre l'ennemi. De l'autre côté, il combattait contre les gens de l'église. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il y était forcé. Donnez-moi un amen. Dites amen que je prêche la parole. Vous voyez, et très souvent nous sommes forcés de faire des choses et de dire des choses que nous ne voulons pas dire.
Un vrai conducteur spirituel. Mais il est forcé de le faire. Il doit prendre position et montrer ses couleurs. Je prendrai le chemin avec le petit nombre de mépris. Le petit nombre de méprisés qui suivaient le Seigneur. Comme l'a dit les compositeurs. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Il était donc là par une chaude journée. Et sans doute qu'il faisait les 100 pas. Les regards baissés là vers la terre. Vers cette longue vallée. David faisait les 100 pas. Situé à environ de 25 000 km, 40 km. Aller-retour. C'est de ce côté-là que la maison de son père était réduite en esclavage par les Philistins. L'un de l'autre côté se trouvait Saïl. Et voilà, ces gens viennent se mettre au milieu. Voyez-vous, pour prendre position, en voyant les moments terribles qui causaient la division totale en Israël, l'église s'est divisée en différentes dénominations. Pour ainsi dire, voici que David se tenait de côté ici, ne sachant que faire. Cependant, il savait que sur lui reposait l'onction. Les gens savaient que l'onction était là. Ils savaient que David allait être roi. Alléluia. Les guerriers voyants de David. Et c'est là que je vais continuer. Je vais continuer pour ce soir. Il me reste quelques minutes. C'est dans ce temps difficile où David s'est retrouvé à la montagne. Un simple désir de David. Il voulait l'eau de Bethléem. Un simple désir. Branham dit c'était l'ordre pour ces hommes. Papa, quand vous êtes avec un conducteur, n'attendez pas qu'il vous demande quelque chose directement. Le simple désir, c'était un ordre pour David. Est-ce que l'église est avec moi? Notre prophète, il est un typologue. Un simple désir d'un conducteur, c'est un ordre pour l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les gens là se sont engagés pour aller chercher de l'eau pour David. Avec des épées, ils sont allés jusqu'au Bethléem là-bas, là où se trouvait le puits. En égorgeant les gens, ils ont amené de l'eau. Ils ont amené de l'eau à David. Et remarquez que David n'a pas même pas bu cette eau là. Il dit je ne peux pas boire ça. Je ne peux pas boire ça. C'est le sang. Dieu me garde de le faire. Il me garde de le faire. Oui, c'est la vérité, mes frères. Oui. Allez-y. Allez-y. Pourquoi ils ont fait tout cela? Parce qu'ils savaient que David sera roi. Et vous,
Nous, l'Église, les simples désirs qui se trouvent dans la parole de Dieu, ça doit être un ordre pour nous. Parce que David, il y a une facette, il typifie le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham dit, une portion de la parole de Dieu dans un âge donné, c'est Jésus. C'est Christ lui-même. J'aimerais lire ça avant de continuer. On peut lire ça avant de continuer. Mais il y a une facette où David est le conducteur même de l'église. C'est-à-dire votre pasteur. Et vous êtes les guerriers voyants des hommes de David. Allez-y d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je pense que ça n'est pas là-bas, mais je peux lire. Prêchez le 18 juillet 65. Au point 197. Et nous allons revenir ici. Vous êtes là? Ah, vous pouvez, on va lire seulement, et puis nous allons revenir. Nous allons, je vais lire quelque chose et puis terminer pour ce soir. Allons-y là-bas, je lis là-bas et je lis dans le mariage, le divorce. Natangwana pe na yokotanga na kati pena yalitea libala pe na bukaboni pena na kati ya libala. Que Dieu bénisse le robot tabernacle. Zamba pambola robot mongombo. Je dis que Dieu bénisse le robot tabernacle. Zamba pambola robot. Soyez bénis au nom de Jésus. Bo pamboma na kombo ya nkolo Yesu. Allons-y mon ami. Que Dieu bénisse. Je vois que vous êtes une bonne église. Alors on n'enseigne pas ces choses pour que vous puissiez rester avec la connaissance. Non. Vous devez les pratiquer. Pratiquez-les. Que Dieu bénisse la sœur qui était chez pasteur, qui a laissé un sac de farine. Nous voudrons que des choses comme ça se multiplient. C'est la voie pour votre bénédiction. Il y a des citations de Frère Branham. Vous êtes dans la parole. C'est la parole de Dieu. Mon ami, allez-y, non? Ça y est? Je regarde un peu. Oui. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Frère m'a dit, la parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, des Jean et de tout était Jésus. Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela et à marcher dans cela. Nous le demandons au nom de Jésus. Ce message, c'est Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors le simple désir, ça doit être un ordre pour nous. Allez-y dans le mariage et le divorce. C'est le 21 février 65. Au point 146 à 147.
la présence des problèmes difficiles ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Ne signifie pas que Dieu n'est pas avec vous. David est passé par des moments difficiles, mais avec l'huile d'onction sur sa tête. Joseph est allé en prison, mais avec l'onction de Dieu dans son cœur. Daniel est allé au fosse au lion, avec l'éternel des armées dans son cœur. Shadrach, Meshach, Abednego sont entrés même dans le feu, avec le même Dieu. Peu importe les problèmes qui vous environnent, l'éternel est avec toi. Rehoboth tabernacle, n'ayez pas peur, prenez courage, l'éternel est avec toi. Les dieux d'Abraham vont vous bénir, vous serez des têtes et non des quais. Mais ma prière, pratiquons la parole. Qui t'amène mes amis, pratiquons la parole. Faisons ce que vous écoutez là, mettez cela en pratique. Parce que je vous ai lu noir sur blanc. Noir sur blanc. Parfois la pauvreté fait rage parce que les gens ont négligé ces choses. Vous êtes là seulement avec ta famille. Non, non. Faites un pas. Jésus a rendu cela possible. Quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant c'est le temps du test par les péchés. Je regarde d'abord ici. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères, à être des voyants guerriers de David? Des voyants guerriers de David. De Josué et Caleb pour cette église. Vous voyez, mes frères, vous devez toujours faire quelque chose. Même s'il faut acheter une dîme pour votre pasteur. Que personne ne vous décourage. N'allez pas consulter quelqu'un pour le faire. Faites-le. Et vous n'êtes pas le premier à le faire. Vous entrez dans le groupe de gens qui ont fait cela. Excusez, il me reste combien de minutes? 5 minutes. Mariage et divorce, vous voyez? Il parle toujours de David. Comment il est passé par des moments difficiles. Un homme oint par les prophètes confirmés. Oui, je suis là. Ici, il dit, c'est ainsi que Joab et ces gens qui étaient avec David, David qui était un petit homme, mais ils ont vu l'homme qu'il y avait en lui. Ils ont vu que Dieu était en lui. Et ils savaient qu'un jour, il accéderait au pouvoir. L'un d'eux
a tué les 5 autres frères de Goliath. Kasi moko na bango. Tout seul. Abomaki pena bandeko mitano ya Goliath ye moko. Goliath avait ses frères. Goliath azali na bandeko na ye. Mais l'un de ces 3 hommes, kasi moko na kati ya bato misato, il a tué 5 autres frères de Goliath. Tout seul. Abomaki bato mitano bandeko o ya Goliath ye un moko. autre a tué 300. Moko pe abomaki bato kama misato. 300 hommes. Abomaki kama misato. Pendant que des femmes cueillaient des haricots pour les dîner, na tango bato to basi bazali kolamba pena madeso pena pona bato, et que l'armée était partie, pe mabota to lipinga kendake, il a pris une lance ye azwaki pena mopanga et il a tué 300 hommes ye abomaki pena bato kama misato des Philistins. kasi abayi Philistin. Le caractère. Ezalaki nde lolenge to bizaleli. Pourquoi? Pona nini? Je n'ai pas retrouvé. Non, mais je vous ai écrit ça, non? Ils sont restés aux côtés de David. Katikalaki pena ya David. Ils savaient que l'onction était sur lui. Ibaki ete pako ezalaki likolo na ye. Il savait que l'onction était sur lui. C'est pourquoi ils étaient toujours à côté de lui. Ils sont allés puiser de l'eau de Bethléem. Et ils ont amené cela. J'aimerais lire ici. Parce que dans mes papiers ici, j'ai sauté d'autres paragraphes. Et vous savez, quand David est devenu roi, qu'est-ce qui est arrivé? C'était ces gens-là qui étaient devenus des gouverneurs. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, Jésus dit que ceux qui vaincront, ils seront avec moi sur le trône de mon Père. Dites amen, mes frères. Le mariage et divorce, c'est ça? Vous êtes là, vous êtes retrouvés. Ah, je lis ici, je termine. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ici. David avait aussi de Josué et de Caleb autour de lui. Les gens qui marchaient avec lui. Parfois, c'est l'entourage qui fait d'un conducteur un véritable leader. C'est pourquoi les gens qui sont autour du pasteur, ça doit être des hommes capables, des hommes équipés de la parole de Dieu. Les gens capables de mettre leur vie en danger pour la cause de Dieu. Remarquez, c'est ainsi que c'est Joab et ces gens qui étaient avec David, qui était un petit homme, mais ils ont vu l'homme qu'il y avait en lui. Ils ont vu que Dieu était en lui. Ils savaient qu'un jour il accéderait au pouvoir. L'un d'eux a tué les 5 autres frères de Goliath. Tout seul. Un autre a tué 300 hommes. Pendant que des femmes cueillaient des haricots pour le dîner, et que l'armée était partie, il a pris une lance et il a tué 300 hommes des Philistins. Le caractère. Pourquoi? Ils sont restés aux côtés de David. Ils savaient que l'onction était sur lui. Ils savaient qu'il accéderait au pouvoir.
Frère Branham dit, une image de l'église aujourd'hui qui restera fidèle à la parole. Restons fidèles avec ce message. Nous savons qu'elle sera confirmée. Nous savons qu'elle sera au pouvoir l'un de ces jours. Bien que Saïl, il était en fuite devant le reste du peuple. Mais eux savaient qu'il accéderait au pouvoir. Nous aussi, nous savons qu'il accéderait au pouvoir. Alors prenons cette parole et tenons-nous-y. Quoi qu'il en coûte. S'il nous faut tailler les Philistins, s'il nous faut tailler les Philistins en pièces, ou sauter dans une citerne et tuer un lion, comme l'un d'eux l'a fait. Allons-y de toute manière. Parce que c'est là, c'est la façon dont Dieu a prévu qu'il soit. Cherchons le caractère. C'est fini. Cherchons le caractère. Eh bien, vous allez peut-être me demander pourquoi a-t-il permis qu'elle soit conçue ainsi. Je ne vais pas prendre trop de temps. Maintenant, il parle de la femme. Il parle de la femme. Oui, c'est la vérité, mes frères. Nous devons servir Dieu. Alors, servir Dieu pour ce guerrier-là qui était avec David, c'était servir David. Quand un conducteur est satisfait, les gens sont satisfaits, Dieu aussi est satisfait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse très richement. Nous pouvons nous lever pour la prière.